Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous allons commencer tout de suite classiquement par les énergies de l'univers. Mes amis Scorpions, semaine du 23 au 29 septembre. Vous avez la joie et la musique après le confort du foyer, amis Scorpions. Carte numéro 28. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration. Elle vous permet de mieux vous exprimer, danser, aider votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. Mes amis Scorpions, de la danse, de la musique qui donneront de bonnes énergies ou alors des énergies un peu plus basses. Faites attention. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. Fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris traverser de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Un peu plus de légèreté. Fin de cycle. On va aller voir votre énergie majeure, amis Scorpion. Le fou. Après l'énergie de la tempérance. Alors, déjà, se sentir oser un petit peu plus, se sentir plus libre d'eux, libéré, plus à l'aise. Fin de cycle, on peut vous dire ici que vous vous sentez peut-être vraiment physiquement ou donc dans votre corps ou dans votre façon de communiquer les choses, de vibrer, de vivre, oui, les choses plus libres, plus apaisé avec la tempérance. Quelque chose a été guéri, tranquillisé, donc vous êtes plus serein. Vous pouvez être aussi un tout petit peu plus serein. Dans cette conscience que des étapes ont pu être franchies, des expériences, des épreuves. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Scorpions, du 23 au 29 septembre. Neuf de denier, la grande prêtresse. 4 de bâton, 6 d'épée, 3 d'épée, reine de denier. Alors des étapes ont peut-être été franchies par rapport à la façon dont vous vous investissiez concrètement, matériellement sur un sujet. Là, vous pouvez effectivement avoir repris une envergure, un mental, de l'expérience, on en parlait, vous sentir plus libre de vous permettre de prendre certaines décisions, contrairement à précédemment. 9 de denier, on a effectivement cette conscience que les choses peuvent passer, que rien n'est vraiment acquis. S'il y a pu y avoir une sécurisation financière à un moment où les choses ont été stables, vous comprenez que c'est évolutif, hein, il y a des moments avec... Et il y a aussi du coup des moments sans. Rien n'est vraiment gravé, certifié dans une sécurité concrète et matérielle ou dans quelque chose de très satisfaisant. Il y a cette conscience que les choses peuvent passer. 4 de bâton, par contre, on a des engagements qui sont quand même plutôt positifs. On peut avoir un événement festif, un rassemblement, quelque chose qui fait plaisir, où vous pouvez affirmer, afficher des choses, assumer vos désirs par rapport à ça. Peut-être qu'il y a effectivement du coup une perte financière, mais c'est quand même pour quelque chose qui est plutôt positif, avec cet engagement fort, cette célébration. Les choses sont calées, cadrées, structurées. C'est un jalon qui est posé. Et qui est vraiment, je pense, du coup, avec cette 4 de bâton à l'endroit, assez positive malgré tout. L'impermanence, de vous dire, le matériel n'est peut-être
ça va, ça vient. Il y a vraiment cette conscience-là. Mais dans les engagements avec certaines personnes, c'est quand même solide. Là, je suis plutôt content. On vous dit aussi de danser, célébrer. Il y a peut-être un événement vraiment festif pour vous cette semaine. Roi de bâton. Alors, on peut avoir un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui est positif aussi hein, dans ses prises de décision, qui vous aide par rapport à ces engagements-là. Par exemple, il y a des décisions à prendre aussi par rapport à un événement, par rapport à quelque chose qui va rassembler. Vous pouvez être aidé de quelqu'un qui a un mental sûr, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer par rapport à ça. Si vous avez la crainte de ne pas pouvoir gérer financièrement, matériellement à un moment donné, vous pouvez aussi être dans ces énergies vous-même. C'est pour ça que là, on vous parle d'expérience, que les choses sont un tout petit peu plus simples pour vous. Vous pouvez avoir ce petit côté stoïcienne hein, sur la situation, de l'impermanence des choses aussi, qui ne vous empêche pas de prendre des décisions et de célébrer ou d'accueillir les événements positifs comme il se doit. On va aller voir émotionnellement. Amis Scorpion, semaine du 23 au 29 septembre. Le pendu. Le monde, le diable. Il y a quelque chose, je pense, qui vous intéresse et il a fallu attendre pour ça. Le pendu, vous avez été bloqué, d'où peut-être cette sensation de l'impermanence des choses. On a beaucoup, puis tout à coup, on se fait vraiment plaisir. Financièrement, ça va, matériellement, on est content. On est concentré sur le réel, le concret, le financier, ce qui nous enrichit dans la vie. Et puis un jour, on n'a plus, on n'a pas, on a moins. C'est impermanent. Avec l'énergie du pendu, vous avez pu ressentir ces énergies-là. Vous avez pu vraiment, vous pouvez vous retrouver un peu bloqué. Peut-être aussi de comprendre, avec la fin de cycle, il y a quand même quelque chose qui célèbre, qui fête quelque part ce temps de blocage où ça a été moins satisfaisant, où vous avez peut-être eu plus de problèmes financiers, moins de satisfaction matérielle, concrète. Avec le diable, il y a moyen de voir les choses différemment, il y a moyen effectivement d'arrêter un cycle et de pouvoir vraiment se libérer de ce cycle-là. On parle donc de maturité dans ce cas-là, de vous dire, de savoir, de définir, de réussir à définir ce qui est important réellement et ce qui ne l'est plus, ce qui l'est moins, ce qui... Voilà, donc il peut y avoir cette conscience. On peut vous aider à faire ces choix-là, à comprendre ça aussi, l'exprimer, le ressentir physiquement, se sentir capable d'oser prendre des décisions par rapport à ça. Il y a quelque chose qui peut revenir aussi de manière très addictive, qui n'était plus là, qui va revenir. C'est quelque chose sur lequel vous êtes excessivement intéressé, passionné, attaché, obligé aussi. Il y a des obligations dans ce système-là. Avantages, inconvénients à vivre cette situation-là, ces événements-là, mais qui sont engageants, qui sont quand même positifs aussi. Et donc, il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. Vous commencez à envisager que les choses peuvent se mettre en place. On va aller voir Amis Scorpion. Vous pouvez avoir vraiment les choses différemment par rapport à une relation, par rapport à une façon de vous ressentir dans une relation relationnelle, j'allais dire. C'est pas forcément amoureux, mais ça peut être familial, amical, dans quelque chose qui fait vibrer votre cœur aussi. On va aller voir les célibataires, Scorpion célibataire. La reine de denier, donc qui était à l'envers. Alors peut-être un rapport, l'idée que quelqu'un veuille s'occuper de tout. Vous-même, est-ce que vous êtes capable de vous occuper des choses pour revenir à quelque chose de plus sécurisé, confortable? L'impermanence de cette situation, il faut parfois faire des choses pour pouvoir remonter, se remettre un petit peu à flot. Il y a un déplacement ou l'idée d'une grande avancée par rapport à la gestion de votre vie concrète, matérielle, financière. Vous êtes très occupé sur ce que vous devez faire cette semaine. Il y a des choses à faire, vous avez envie de bien les faire. On va aller voir Amis Scorpion en amour flou. On peut avoir un signe de terre qui peut revenir, qui est important aussi pour vous, là, qui va être central. Taureau, Vierge, Capricorne. On va aller voir les amours flous.
Le soleil, alors vous, la mise en lumière, le chariot, oui, on sent quand même qu'il y a une grande avancée, c'est plutôt quand même positif, satisfaisant hein, de sortir de cette... de ce côté, ça va, ça vient, au niveau de ce que vous avez, au niveau de ce que vous pouvez faire pour profiter aussi de quelque chose peut-être en particulier. Là, le soleil arrive, c'est plutôt positif, ça vient aussi par rapport à une énergie de déplacement. On va aller voir les couples hein, aussi, ne les oublions pas, les scorpions en couple. La 9 de coupe. Bon, on voit quand même qu'avec le fou, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui... Vous êtes en quête de ce qui va vous faire plaisir. Vous avez envie d'aller vers votre plaisir. Il y a peut-être eu effectivement certaines angoisses à communiquer sur la question. Mais enfin, l'objectif maintenant, il est là. On y va. De la joie, de la musique, du plaisir. Et peut-être se le permettre, se sentir capable de se le permettre. On va aller voir... matériellement, concrètement, ami Scorpion. 7 d'épée, 8 d'épée. Quatre d'épée, la mort. 4 de bâton. Et il y a peut-être quelque chose de positif, de festif au niveau de la santé aussi. Roi de coupe. On a des énergies masculines qui assument. On a le fou 3 fois. Le fou, le fou, le fou. Si vous ne vous libérez pas de quelque chose cette semaine, ami Scorpion, et peut-être juste dans votre tête, hein, 7 d'épée qui passait sur une 8 d'épée, on est sur cette énergie de guérison, de tempérance, de tranquillisation, de retour à l'équilibre. 7 d'épée, il y a pu y avoir un mental qui a pu aller très loin, des situations compliquées, financièrement, matériellement. L'idée de vouloir aussi, ça peut être une bonne énergie, la 7 d'épée, dans l'idée que vous aviez un objectif et vraiment, vous avez suivi votre idée jusqu'au bout du bout, malgré les difficultés, en prenant tous les chemins de traverse pour trouver des solutions. Le chemin dans votre esprit il était absolument certain, mais les difficultés sur votre chemin étaient là aussi, donc il a fallu être plus malin que le malin. Ou cette notion de faire les choses de manière pas très claire, vous avez pu aussi vous sentir trahi à un moment donné. Là aussi c'est pas forcément évident. 4 d'épée, des engagements vous permettent de faire la paix avec cette situation là. Vous pouvez célébrer une guérison d'un point de vue de santé aussi. Et avec l'énergie du roi de coupe, on parle quand même d'énergie masculine. On peut parler de vous aussi, hein, de votre maturité relationnelle, émotionnelle, de votre prise de responsabilité, de vous sentir mature sur un sujet en particulier, de vous sentir libre, de pouvoir assumer aussi ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce dont vous avez envie. Mes amis Scorpions. On va aller voir le conseil. Le conseil, mes amis Scorpions. Quel est le conseil sur ces énergies? Quatre d'épée. Roi de denier. Ben, il y a vraiment cette idée de prendre ce temps-là, d'appréciation d'une situation, de guérir, de vous tranquilliser mentalement, de vous sentir à un moment vraiment stable, assis sur quelque chose, assis sur une sérénité. C'est bizarre à dire comme ça, mais il y a vraiment ce côté, tout à coup, prendre le temps de vous dire, bon ben là, vraiment, fin de cycle, il est temps d'observer qu'on a quand même passé un cap. Vous avez passé un cap, c'est bien. Vous pouvez même le célébrer entre vous ou avec les personnes avec qui vous aimez ou sur un événement en particulier. L'énergie de la guérison, alors c'est vrai qu'on vous dit, ne cherchez pas la petite bête dans ce cas-là, allez plutôt vers ce qui va vous apaiser, vous rendre plus serein. Il y a eu peut-être une pause obligatoire qui a été nécessaire. Voilà, l'idée c'est de passer par-dessus. Les réalités parfois ne fonctionnent pas avec la vôtre. Mais bon, voilà, on arrive à passer ces caps-là aussi. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Scorpions, et je vous dis à très vite.